L'origine du Père Noël. Le Père Noël serait né il y a environ 1700 ans. Il s'appelait alors Nicolas de Myre, un riche évêque turc qui avait l'habitude, pendant la nuit, d'aller distribuer des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres. Quand il a été canonisé par l'Église, à une époque où cette dernière cherchait à remplacer les personnages des fêtes païennes par des saints, la Saint-Nicolas, le 6 décembre, est devenue une fête religieuse populaire dans plusieurs pays du monde. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle, qui supprima cette fête dans de nombreux pays d'Europe, les Hollandais transformèrent Saint-Nicolas en un personnage semi-laïque, Sinterklaas, et gardèrent sa distribution de jouets. Le nom de Santa Claus, Père Noël, est en fait une déformation du terme néerlandais Sinterklaas, Saint-Nicolas. Quand les premiers immigrés arrivent aux États-Unis, Sinterklaas se transforme en Santa Claus. En 1821, un pasteur américain, Clement Clarke Moore, publie un conte de Noël pour enfants intitulé The Night Before Christmas, dans lequel Saint-Nicolas est présenté comme un lutin sympathique, dodu et souriant qui distribue des cadeaux dans les maisons et se déplace sur un traîneau volant tiré par des rennes. Rudolph, le petit renne au nez rouge, chargé d'éclairer le chemin, n'apparaît que plus tard, en 1839. Le récit est traduit et publié dans le monde entier. C'est le point de départ de l'élaboration du mythe actuel du Père Noël qui arrive la veille de Noël plutôt que le jour même. En 1863, le dessinateur Thomas Nast publie une illustration dans Harper's Illustrated Weekly dans lequel Santa Claus porte un costume bordé de fourrure blanche et un large ceinturon de cuir. Pendant 30 ans, Nast illustra de ses dessins tous les aspects de la légende de Santa Claus. Un petit bonhomme rond, vêtu d'une houppelande en fourrure, la pipe au coin de la bouche. C'est aussi Nast qui, dans un dessin de 1885, établit la résidence du Père Noël au pôle Nord. En 1931, l'illustrateur Adam Sandblom dessine le Père Noël pour les publicités de Coca-Cola, en se prenant, paraît-il, lui-même comme modèle. D'autres compagnies, telles que Waterman en 1907 ou Michelin en 1919, avaient déjà utilisé l'image du Père Noël pour leur publicité. Mais ce sont les illustrations de Sandblom qui habilla le personnage en rouge et blanc, aux couleurs de Coca-Cola, qui seront les plus célèbres. Le Père Noël actuel a été aussi fortement inspiré par Julenis, un lutin ou gnome qui fait partie du folklore scandinave depuis des siècles. Ce sont des personnages importants de la fête du solstice d'hiver. Du Julenis, le Père Noël a gardé la barbe blanche, le bonnet et les vêtements en fourrure rouge.